Voilà. Donc vous devez avoir maintenant le son. Alors ce que je disais, c'est que on annonce en fait les résultats en commençant par la fin. Donc, les Français viennent d'être annoncés 5e. Alors, ils ont gagné cette seconde manche, hein, je le rappelle. Alors, tout à l'heure à 18h30, on fera le débriefing. Vous aurez un peu plus d'infos. Donc, Walterland Daiwa, l'équipe hongroise, 3e. 2e, la Pologne. L'équipe Robinson et Oltrarno Kolmik, premier. Voilà, on les voit, ils sont ici. The best results were achieved by third place. Alors. Team Walterland Daiwa team from Hungary. Alors, les Hongrois de l'équipe de Tamás Walter, on a parlé avec lui, c'est son 4e championnat du monde de la saison, et jusqu'à maintenant il n'avait pas eu de médaille, il avait fait 2 fois 4e et 5e, donc voilà l'équipe hongroise, avec évidemment Tamás Walter, mais également Laszlo Csillag, une équipe avec beaucoup d'internationaux qui ont fait une magnifique deuxième manche. Ils font deuxième derrière l'équipe française aujourd'hui avec des techniques un petit peu spéciales. On y reviendra tout à l'heure à 18h30. The cup and medals will be handed over by Mr. Dragan Bošković, a member of the FIPS Technical Commission and the President of the National Association of Sport Fishermen of Serbia and Mr. Dusan Kovačević from National Association of Sport Fishermen of Serbia. Et encore une médaille pour Tamás Walter et Laszlo Csillag qui pêche également en équipe nationale de Hongrie. Et comme je l'ai dit tout le week-end, c'est pas leur première médaille puisqu'ils ont déjà eu également une médaille d'or au championnat du monde feeder au Portugal. Donc l'armoire à trophées doit commencer à être bien chargée chez Tamás, sans compter que sa femme, hein, Diana, est également championne du monde par équipe individuelle chez les féminines. Pas cette année, mais elle a déjà remporté des titres mondiaux. Et ils ont des enfants, alors il faudra voir si s'ils reprennent la relève. Bravo les Hongrois. Oh là là, un peu de casse. La coupe. Second place. Alors, les deuxièmes, ce sont les Polonais from qui ont Poland. vraiment fait une très belle manche également. Alors, les Polonais, les voici. Ils ont de quoi être fiers aussi parce qu'ils ont réussi une très belle manche. Mais je l'ai dit pendant tout le week-end, ce sont des pêcheurs excessivement techniques. Les seuls dans les pays de l'Est qui vraiment n'hésitent pas à sortir des hameçons de 24 du 600e et à pêcher fouillis vers de vase uniquement avec de la terre. Donc c'est une semi-surprise. Les Polonais ont quand même réussi déjà beaucoup de très bons résultats au niveau des championnats du monde. Alors, on va se mettre en position pour vous montrer les Polonais. Donc l'équipe Robinson, ou Robinson, je ne sais pas comment on dit en polonais. En tout cas, ils ont vraiment fait des belles manches. Ils ont pêché principalement la grande canne et la blette. Alors que les Hongrois, on en reparlera tout à l'heure à 18h30 parce qu'on a pas mal discuté avec Tamás. Aujourd'hui, ont su prendre les risques pour remonter et arracher cette troisième place qui était loin d'être gagnée parce que hier ils étaient un petit peu décrochés tout de même. Bravo aux jeunes du 28, oui, aux jeunes et aux moins jeunes. Antoine Bérény a remporté son secteur aujourd'hui alors que hier, le pauvre, il était à la peine.
Et puis les jeunes, c'est vrai qu'avec Émeric et Victor Chambon, plus Kevin Chartier, c'est vrai que l'équipe avait vraiment des jeunes de talent. Ils l'ont démontré pendant les 2 jours. Même si pour Victor, ça a été un peu plus dur aujourd'hui. Mais hier, il a vraiment fait une belle démonstration. Émeric, pareil, a réussi des belles manches, franchement, à des places pas forcément évidentes. Donc c'est plutôt bon signe pour l'avenir des équipes de France en général. On a déjà évidemment... Robinson! Voilà, Robinson. Ah ben, voilà. Maintenant on sait comment ça se dit. Bravo à eux, ils sont contents et il y a de quoi. Ah, ça fait plaisir. Alors... Thank you very much! Bien. Alors maintenant on va annoncer la venue des Italiens qui sont pas très loin derrière. On va les suivre. First place, La first place. Team ASD Oltrarno Et Kolmik. voilà, Oltrarno from Kolmik. Bravo, ils sont là avec Andrea Fini, Jacopo Falsini, enfin bref, Francesco. Et voilà. Alors là, vous voyez qu'il y a une sacrée équipe, il y a du nombre, parce qu'il y a les accompagnateurs, ils sont venus à peu près à 25 personnes. Donc en plus des 5 pêcheurs plus du remplaçant, c'est une grande force des Italiens sur tous les championnats du monde, quelles que soient les catégories, ils sont toujours très bien accompagnés. Et ils ont une équipe de coachs qui sont à la fois compétents au niveau technique, avec chacun des rôles bien déterminés à l'avance. Enfin bref, c'est une équipe presque professionnelle, on va dire. Et donc c'est la première équipe à remporter 4 championnats du monde des clubs, puisqu'ils étaient jusqu'à maintenant à égalité avec deux autres équipes italiennes, Tubertini et Trabucco, et puis avec une équipe française, l'équipe de Draveil. Et donc, Mademoiselle Lacerbe, elle se met devant moi, donc je vais me détourner, pour vous montrer. Regardez ces belles médailles là, c'est pas joli ces médailles? Voilà. Merci mademoiselle, belle médaille pour les Italiens, bravo à eux. Voilà, mademoiselle, on va dire que... Voilà. Voilà. Eh bien, je crois que tout à l'heure, on va entendre l'hymne italien pour une nouvelle fois cette saison. Ce ne sera pas la première fois. Bon, en Italie, c'était prévu, on va dire, presque. Ici, ça l'était déjà moins quand même sur une pêche technique de gardons et d'ablettes, même si on a des pêcheurs exceptionnels. C'est vrai que les Français ont montré en remportant la manche d'aujourd'hui, ils peuvent avoir des regrets parce que hier, franchement, sans ce maudit secteur E et même le secteur A, ils auraient pu jouer largement un podium. En tout cas, ils peuvent être fiers, ils ont remporté cette seconde manche, les Français, devant les Hongrois et devant les Italiens. Donc ils ont démontré qu'avec peut-être un tout petit peu plus de réussite hier, ils seraient ici sur le podium. Enfin, aujourd'hui, gloire aux champions, comme on dit, honneur aux vainqueurs. Ce sont les Italiens, c'est Jacopo Falsini ici au premier plan, qui nous a fait une très très belle pêche d'ablette aujourd'hui, mais ils ont su aujourd'hui contrôler en fait les adversaires. Ils n'ont pas pris de risque, ils ont pêché les ablettes et ils sont allés au fond uniquement quand c'était absolument nécessaire. Voilà, alors... Bravo aux champions italiens, champions du monde pour la 4e fois. Bravo à eux. Congratulations. Dame i gospodo, molim vas za malo pažnje. Slušamo himnu ekipe ASD Oltrarno Kolmik iz Italije, pobednika 40. svetskog klubskog prvenstva u kategoriji plovak, Srbija, Novi Sad 2021. Voyez que l'équipe, Ladies il y a les médaillés, mais il y en a beaucoup autour. We are listening to the anthem of the team ASD Oltrarno Kolmik from Italy.
the winner of the 40th Course Angling World Championship for Club Serbia Novi Sad 2021. Et voilà. Un grand bravo à cette équipe. Čestitamo još jednom. Dame i gospodo, sada vas pozivamo na svečani banket i večeru. Živeli! Bravo à eux. Ladies and gentlemen, now we invite you to the banquet and dinner. Cheers! Et maintenant, c'est le banquet et le dîner de tous les pêcheurs. Et encore merci à tous de And nous good avoir luck suivis next year in pour ce Belgium. championnat du monde des clubs. Bravo à la Gardonnette Chartraine parce qu'ils ont fait quand même un très beau championnat. Et bravo aux champions, aux Italiens. Merci à tous et à tout à l'heure pour le débriefing, 18h30. On se retrouve très vite.